Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Donc, nous allons vous faire un exposé sur les procédures de gestion et de prise en charge des accidents de travail et des maladies professionnelles, surtout pour les marins, donc qui constituent quand même un corps assez complexe, n'est-ce pas, pour lequel la prise en charge aussi nécessite effectivement beaucoup de compréhension, et c'est l'occasion pour nous en tout cas de revenir sur l'ensemble de ces points-là qui vont permettre, voilà, d'harmoniser en tout cas pour ce qui se fait au niveau de la caisse en direction en tout cas des marins, qui constituent effectivement un pilier assez important pour la gestion et la prise en charge des accidents de travail et des maladies professionnelles. Ce qu'on peut dire effectivement, c'est saluer cette initiative qui va nous permettre non seulement d'entrer en contact direct avec, n'est-ce pas, ce corps de métier, mais effectivement leur montrer ce qui leur attend en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Nous démarrons ce matin une activité du comité technique sectoriel maritime qui a été mise en place le 30 décembre 2025. Et c'est dans le cadre de la coopération entre l'Agence nationale des affaires maritimes et la Caisse de sécurité sociale pour essayer de mettre en place un dispositif qui permet de sensibiliser les acteurs, que ce soit les armateurs, les consignataires, les marins, sur tout ce qui touche à la prévention des risques professionnels. L'objectif de cette activité, c'est de réfléchir un peu sur un thème qui tournait autour des défis dans le secteur maritime, de tout ce qui est relatif à la prévention des risques professionnels. Les enjeux, c'est de pouvoir déjà mettre en avant dans le secteur maritime un certain nombre de risques qu'on a toujours connus, que ce soit dans le cadre des accidents ou maladies professionnelles, et également de pouvoir sensibiliser le maximum d'acteurs pour que le secteur maritime, qui fait partie, d'après les statistiques de la Caisse de sécurité sociale, des secteurs les plus accidentogènes, de pouvoir relever ces défis-là. Donc, sensibiliser au maximum et susciter un peu le réflexe de la prévention. Et l'autre objectif, c'est de pouvoir, avec les armateurs, continuer à mettre en place des cadres de concertation, que ce soit des comités d'hygiène et de sécurité dans chaque entreprise, et même aller plus loin, déconcentrer jusqu'au navire. Donc, prendre en compte les préoccupations des navires par les équipages qui soient formés et outillés en matière de prévention des risques professionnels.